La réponse devait être donnée dans la soirée ce dimanche, mais finalement, après plusieurs heures, le Hamas assure n'avoir pas encore pris sa décision. L'organisation terroriste doit accepter ou rejeter un nouvel accord, négocié la semaine dernière à Paris avec Israël via le Qatar, l'Égypte et les États-Unis. Un accord de libération d'otages en échange d'une trêve dans les combats et de la libération de prisonniers palestiniens détenus pour terrorisme. Dans la soirée, certains médias avaient assuré que le Hamas rejetait cet accord, des informations démenties par l'organisation terroriste qui gouverne dans la bande de Gaza. Nous avertissons les médias de ne pas se laisser berner par les médias israéliens dont le but est de semer la confusion dans la rue palestinienne. Pas de réponse du Hamas et la raison, Yahya Sinwar souhaite plus qu'une trêve dans les combats. Il veut des engagements pour mettre fin à la guerre dans la bande de Gaza. Plusieurs hauts responsables du Hamas assurent qu'il n'y aura pas d'accord sans garantie solide d'un cessez-le-feu. Le Hamas devrait rendre sa réponse par écrit à l'Égypte et au Qatar. Côté israélien, Benjamin Netanyahou rappelle que tous les objectifs de Tsahal doivent être atteints. Nous ne mettrons pas fin à la guerre avant d'avoir atteint tous ces objectifs, l'élimination du Hamas, le retour de tous nos otages et la promesse que Gaza ne constituera plus une menace pour Israël. Les efforts pour libérer nos otages se poursuivent tout le temps. Comme je l'ai également souligné, nous n'accepterons aucun accord à n'importe quel prix. Beaucoup de choses sont dites dans les médias comme si nous les acceptions, comme ce qui concerne la libération des terroristes. Nous ne les accepterons tout simplement pas. Pour les États-Unis, un accord est essentiel pour libérer les otages, mais aussi pour permettre une pause dans les combats afin d'acheminer de l'aide humanitaire. Mais pour le conseiller américain à la sécurité nationale, un accord n'est pas à portée de main. Je ne peux pas dire que ce soit imminent, mais en fin de compte, ce genre de négociations se déroule assez lentement jusqu'à ce qu'elles se déroulent très rapidement. Il est donc difficile de fixer un calendrier précis quant au moment où quelque chose pourrait se réaliser ou franchement si quelque chose pourrait aboutir. Mais assis ici aujourd'hui, je ne peux pas vous dire que c'est à portée de main. Une attente interminable pour les proches des otages toujours détenus dans la bande de Gaza. Le Hamas nous demande beaucoup en échange de la libération de nos otages, mais le gouvernement israélien devrait être conscient, devrait savoir que les otages passent avant tout. Ils doivent faire tout ce qu'ils peuvent et au-delà pour les récupérer le plus rapidement possible. La vie de notre propre peuple doit être valorisée avant tout. En attendant un nouvel accord, 136 otages sont toujours détenus dans la bande de Gaza.